Salut, c'est Alice. Donc je vous parle donc sur ma série des jeux qui sortent à SN, plus ou moins. Je parcours un peu les listes de ce qui sort, je parle des trucs qui m'intéressent quand j'en ai envie. Et voilà, donc je vais parler de plein de jeux différents, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Mais sinon, dans tous les cas, aujourd'hui, je vais parler donc de Endless Winter, qui est hop, par ici. Voilà, donc Endless Winter, c'est un jeu qui est en caisse depuis, enfin qui était en caisse il y a un certain moment maintenant, qui va arriver pour les backers a priori en novembre-décembre et qui aura quelques boîtes vendues à SN, au moins en allemand, je crois en anglais aussi. Il sort avec des extensions, je crois que les extensions pour le coup seront pas dispo, mais je garantis pas là-dessus trop ce que je dis. Donc déjà c'est un jeu de Stan Kordunski, qui est l'auteur de Rurik que moi j'adore, j'ai fait une vidéo dessus, je mettrai le lien. Et d'autres choses qui sont donc Dex Hospital qui a sa petite réputation. Euh, J'en avais vu un autre. Hop. Bon, il y en a que je connais pas mais qui sont plutôt connus par d'autres gens. Et bon, j'en trouve pas. Tant pis. Voilà. Et il a fait les choses plutôt bien. L'éditeur, moi je le connais pas, l'éditeur d'origine qui est Fantasia Game. Je sais pas si c'est un nouvel éditeur, un groupement d'éditeurs, je me suis pas renseignée. Donc, Endless Winter, paléo-américaine, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu qui va manier un peu à la fois hop, deck building et pose d'ouvrier, un peu comme disons Rune et Narak qui ont beaucoup fait parler d'eux dernièrement. Moi c'est rigolo parce que j'ai joué tout récemment à Din Oblivion et la mécanique de base de cartes avec le thème et les couleurs m'y a fait un peu penser, donc ça c'est assez drôle. Mais on n'est pas du tout dans la même gamme de jeu, là on est quand même dans de l'Eurogame. Donc dans ce jeu on va avoir une main de cartes. Donc on va avoir 5 cartes à chaque tour qu'on va piocher, on peut en garder d'un tour à l'autre. Et avec ces 5 cartes, on va jouer 3 tours de table. Sachant que quand on en achète, on en récupère un peu plus en main. Et à la fin des 3 tours de table, les cartes qu'on n'a pas utilisées et qu'on choisit d'utiliser pour l'éclipse vont nous donner des bonus un peu concurrentiels par rapport aux autres. Donc comment ça va jouer? Quand on va jouer nos cartes, on a des cartes comme ça de base qui vont se jouer soit pour leur pouvoir, donc là ça se voit mal, mais il y a deux types de cartes, il y a des cartes de population et des cartes de culture. Donc quand on joue un mec, soit on joue pour son pouvoir, soit on joue pour sa force de travail. Quand on joue pour son pouvoir, ben on l'a joué, on fait sa force de son pouvoir. Soit on peut le jouer pour poser une carte culture. Je crois que pour poser une carte culture, il faut jouer une carte avec la force de travail. Soit on le joue pour aller poser un ouvrier sur le plateau. On fait un peu tout ce qu'on veut à son tour, mais on est limité par notre nombre de cartes. Et si on grille toutes nos cartes d'un coup, après on n'en aura plus. Quand on va les poser sur le plateau, en fait, on va choisir une des 4 colonnes qui sont 4 emplacements d'ouvriers, en gros. À chaque fois, le premier truc, on le fait autant de fois qu'on veut. Le deuxième truc, c'est un bonus qu'on fait une fois. Et le troisième truc, c'est juste pour le premier joueur du tour, ou de la manche, à vérifier, qu'il le fait. Donc là-dessus, il y a du blocage. Les actions basiques, un peu tout le monde peut les faire, mais on a envie d'optimiser en ayant les bonus, bien évidemment. Donc, les premiers, ça va être pour construire des... Je ne sais plus. Bon, on a plusieurs éléments de construction qui se retrouvent un peu là-dessus. Donc on va pouvoir aller construire des villages sur le plateau. Donc pour ça, on va commencer par faire des tentes au milieu qu'on va devoir déplacer. Donc c'est la même action, un peu construire et déplacer, mais on est limité dans l'un et l'autre en fonction de ce qu'on dépense, parce qu'il y a plusieurs ressources à dépenser, donc de la nourriture et des outils. On va pouvoir les déplacer, et quand on en a 3 qui entourent une jonction d'hexagone, ça va pouvoir construire un village qui va donc un peu vider notre plateau. Les deux ont l'air d'être liés à des revenus de ressources. On va pouvoir aller construire des mégalithes ici qu'on va aller empiler. On fait des points quand on les empile, et quand on les pose, on a des bonus de ce qui est marqué en dessous. Donc ça va permettre de refaire des ressources et de faire pas mal de points. On peut chasser pour aller récupérer des animaux. Donc les animaux, quand on les récupère devant nous. Soit on en fait des collections pour la fin de partie, soit on peut aller les manger à un moment pour avoir de la nourriture et divers bonus. Pour pouvoir les manger, il faut faire une action qui permette de les manger. Soit on va faire du recrutement, je crois, en gros, pour aller récupérer de nouvelles cartes qui vont arriver en main, donc on va pouvoir utiliser dans les tours à venir, y compris de la même manche, y compris avant qu'on retire. On joue comme ça, à l'éclipse, les cartes qu'on a mises de côté, donc on a pu bluffer en mettant des cartes culture qui n'ont pas de pouvoir d'éclipse. Celui qui a mis le plus de force de travail va passer premier joueur, il me semble, et on va appuyer potentiellement des pouvoirs d'éclipse, parce qu'il y a des cartes qui ont des pouvoirs quand on joue là-dessus. Les cartes culture, c'est des cartes qu'on va pouvoir sortir de notre jeu pour aller les mettre devant nous et qui vont nous apporter quelque chose. Je sais plus si c'est permanent ou sur la manche, mais ça apporte des bonus apparemment assez sympas.
c'est du one shot. Bref, j'ai pas lu les règles, on le voit. J'ai juste vu un peu une vidéo et j'ai pas rentré dans tous les détails. Mais en tout cas, ça a l'air assez sympa, la manière de manier, donc d'être vraiment limité. La principale ressource, c'est les cartes qu'on a en main, qui vont être assez limitantes, qu'on va devoir utiliser pour l'un ou l'autre des trucs. Il y a quand même du placement d'ouvriers qui a l'air un peu bloquant, ce que moi j'aime bien. Un peu de concurrence sur le plateau, parce qu'il y a certains hexagones qui... C'est pas bien, c'est mieux d'être à côté de certaines cases que de la glace, parce que lors de l'éclipse, il va y avoir des questions de majorité sur qui contrôle chacun des tuiles. Donc ça va faire des points. On va aussi pouvoir récupérer des pierres qui vont nous faire des revenus de points à chaque éclipse en fonction de ce qu'on va avoir construit. Donc ça va nous donner des incitations sur tel ou tel endroit. Tout a l'air de bien comboter, ça a l'air assez fluide en fait. Moi, quand on me raconte le tour de jeu, j'ai l'impression que ça peut être assez chouette. C'est un deck building, donc on peut enterrer des cartes et on peut faire des points pour nos cartes écartées. Donc ça, je trouve ça assez cool. Ça a l'air d'apporter quelque chose d'assez novateur, d'assez frais. Voilà, moi ça me donne assez envie d'y jouer. J'ai pas l'impression que ce soit immensément prise de tête. Enfin, ça te donne l'impression que ça peut être fluide et très sympa. Les axes ont pas l'air très compliqués en soi, alors après c'est peut-être parce que je suis pas rentrée dans les détails. Et le choix d'action a l'air quand même assez important pour s'orienter vers tel ou tel truc. Et on voit un peu quelles sont les orientations possibles et les pistes pour aller à tel ou tel endroit. Donc ça, moi, ça me tente bien. J'ai pas l'impression que ce soit trop du combo. Alors, mais il y a quand même beaucoup de bonus à débloquer d'un peu partout, donc ils doivent pouvoir permettre de faire des enchaînements assez sympas. Voilà, bref. J'ai envie de l'essayer. Je pense qu'il y a plus... il y a pas mal d'infos qui sont disponibles, comme le KS a bien tourné. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous.